elle est déjà apparue dans les vidéos. Alors, attention. Pour le prochain repas. La princesse et la grenouille! Oh non, maman, j'ai du gambon! Oui! La grenouille! Cocktail hurricane, on a déjà eu Moi, c'est la ça. grenouille. Hurricane? Bisque de crevettes, gumbo de Tiana, terre et mer. Maman, Et beignet du café. maman, On a hâte. maman, Incroyable. On ira dans le baou. dans le bayou, tu dis pas dans le baou. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo menu et comme vous l'avez vu dans la séquence précédente, le menu du jour c'est un menu spécial la princesse et la grenouille, donc direction la Nouvelle-Orléans. Première chose, on a commencé à préparer le cocktail, donc cocktail avec alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération, je le rappelle. Pour cette recette, vous avez besoin de 3 centilitres de rhum ambré, 3 centilitres de rhum blanc, 1,5 centilitres de jus de citron vert, 3 centilitres de jus d'orange, 3 centilitres de jus de fruits de la passion et 1 centilitre de grenadine. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout mis à l'intérieur d'un shaker, on a bien shaké le cocktail, on a rajouté de la glace pilée, on a servi et c'était vraiment un super bon cocktail, je le recommande. Pour une version sans alcool, vous pouvez tout simplement mettre le jus de citron, le jus d'orange, le jus de fruits de la passion et la grenadine et ce sera tout aussi bon, bien entendu. On passe maintenant à l'entrée et on a décidé de préparer une bisque de crevettes. Donc, pour faire notre petite bisque, on a pelé et tranché 3 échalotes, ensuite découpé 2 carottes et on a aussi pelé et découpé 2 gousses d'ail. On en a profité aussi pour découper le céleri, donc on a pris une branche de céleri. Ensuite, on a fait chauffer de l'huile d'olive dans une cocotte à feu moyen. Dans cette casserole, on a donc mis l'échalote, les carottes, le céleri, le sel, le thym, mais aussi l'ail. On a laissé cuire pendant 5 minutes à peu près. Et ensuite, on a rajouté le concentré de tomate. On laisse revenir pendant 2 petites minutes. On a ensuite rajouté 40 centilitres de vin blanc qu'on va laisser réduire encore pendant 2 minutes. Ensuite, on va ajouter de l'eau chaude, une assez belle quantité quand même. Nous, on en a rajouté 2 litres, mais parce qu'on était 6 personnes. Mais vous pouvez tout à fait en rajouter un peu moins si vous êtes moins aussi. On va aussi ajouter quelques crevettes. Nous, on a préféré ajouter des crevettes. Normalement, vous pouvez aussi ajouter les carcasses des crevettes. Ça, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Nous, on s'est contenté de crevettes et on en a à peu près mis une douzaine à l'intérieur. On a laissé mijoter ça pendant 15 minutes à feu moyen. Ensuite, on a passé le tout au mixeur pour bien réduire les morceaux d'échalotes, de carottes, etc., etc. On a passé le tout au chinois pour qu'il n'y ait absolument aucun morceau. Et ensuite, on a servi notre petite bisque dans des bols avec quelques crevettes et des croûtons.
La recette suivante, la recette du plat, c'est bien entendu la recette emblématique de ce dessin animé qui est le gombo de Tiana, le gombo de la famille de Tiana. C'est une recette terre et mer qui est assez rapide à préparer mais un petit peu longue à cuire. Donc pour commencer cette recette, on va tout simplement peler et découper 2 oignons, 2 gousses d'ail et 4 échalotes. On va ensuite préparer et couper en brunoise une branche de céleri, 2 poivrons et une patate douce. On va mettre tout ça dans un gros faitout. Nous, on avait mis ça dans une grosse casserole, comme vous pouvez le voir, dans laquelle on avait mis un filet d'huile d'olive. On a laissé ça à feu moyen pendant 5 minutes. On n'a pas oublié, bien entendu, d'assaisonner les légumes. Pendant que tout ça était en train de cuire, on s'est occupé de la viande. Donc, on a découpé le poulet et on a découpé les saucisses fumées. Une fois les légumes cuits, on les a sortis de la casserole. On a un petit peu augmenté le feu et on y a mis le filet de poulet et les saucisses. On les a assaisonnés et on a aussi ajouté de l'épice cajun pour donner ce goût incroyable à ce gumbo. On a laissé cuire tout ça et on les a sortis de la casserole. Dans cette même casserole, donc dans laquelle on avait cuit les légumes et la viande, on a déposé 10 g de beurre qu'on a laissé fondre et on a ajouté une cuillère à café de farine et une cuillère à café d'épices cajun. On a bien mélangé, on l'a laissé cuire un petit peu jusqu'à voir apparaître des petites cloques. Et ensuite, on a ajouté un bouillon. Donc on avait préparé 2 litres de bouillon de légumes. On a bien mélangé et ensuite on a remis la viande à l'intérieur. On a ensuite remis les légumes ainsi que du persil. On a aussi encore ajouté des épices cajun. On a couvert et on a laissé mijoter pendant 30 minutes. En mélangeant régulièrement, bien entendu, pour pas que ça accroche au fond de la casserole. On va laisser épaissir le gumbo pendant 10 minutes avant d'y plonger les crevettes et du coup qui vont être un peu pochées par le bouillon. Une fois que les crevettes sont cuites, il vous suffit de servir votre gumbo avec une bonne portion de riz et vous allez vous régaler, vous allez voir, c'est un pur délice. Pour finir, pour le dessert, on était obligé de faire aussi cette recette emblématique de la princesse et la grenouille qui sont les fameux beignets de Tiana qu'elle sert dans le café où elle travaille et qu'elle va même faire à la soirée de Charlotte pour qu'elle rencontre le prince Naveen. Donc,
Pour préparer ces petits beignets, on commence par verser de l'eau tiède dans un verre et ajouter la levure pour qu'elle s'active pendant 10 minutes. Donc de la levure de boulanger, bien entendu. On laisse ça de côté. Pendant ce temps, dans un bol, on va faire pétrir 100 g de farine avec 15 centilitres de lait entier, un œuf, du sel, 30 g de sucre et la levure que l'on vient de préparer. On va pétrir ça pendant 30 secondes doucement et pendant 2 minutes à une vitesse un peu plus rapide. Une fois que ça c'est fini, on va ajouter du beurre fondu. Donc on aura fait fondre 80 g de beurre et on va pétrir encore pendant 2 à 3 minutes. Une fois que la pâte se détache du bord du contenant dans lequel vous la préparez, vous allez la sortir, fariner votre plan de travail et y déposer la pâte. On la façonne un petit peu, on place la boule dans un cul de poule ou dans un saladier, peu importe. On recouvre de fil alimentaire et on va laisser ça reposer pendant presque 2 heures à température ambiante. La pâte est censée avoir quasiment doublé de volume et là on va déposer la pâte sur le plan de travail, la presser avec le poing pour ce qu'on appelle dégazer la pâte et à l'aide d'un rouleau ou de vos mains, peu importe un peu comment vous aimez travailler les pâtes, vous allez abaisser la pâte et tailler 10 morceaux à l'intérieur, ce qui formera vos beignets. Une fois que vous avez tout découpé, il suffit d'aller chauffer dans une casserole ou dans une friteuse de l'huile de friture pour y plonger vos beignets et les faire cuire à peu près 1 minute 30 de chaque côté. Attention, vérifiez bien parce que selon la taille de vos beignets, il va peut-être falloir un peu moins de temps ou un peu plus. Ça, c'est vraiment à l'œil. Dès que vous voyez qu'ils sont un peu brunis sans être trop foncés, vous les sortez. Pendant que vous les cuisez d'ailleurs, n'hésitez pas à les arroser d'huile pour pas qu'ils soient trop étouffants et qu'ils gonflent bien de façon homogène. Quand ils sont prêts, on les dépose sur une feuille de papier absorbant et il ne restera plus qu'à se poudrer de sucre glace et à déguster. Voilà tout pour ce menu spécial Princesse et la grenouille, tout droit venu de la Nouvelle-Orléans. J'espère que ce menu vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de notre menu. Nous, en tout cas, on se prépare pour le prochain. On vous embrasse très très fort. On vous dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Oui, mais là, c'est nous qui allons le faire.